Hello tout le petit monde de l'atelier, les lutins, les elfes, etc. etc. Vidéo technique. Mais oui, encore une. C'est pas la dernière. Ces vidéos techniques, évidemment, vous vous en doutez, ce sont des vidéos qui vont nous servir bien au-delà des ateliers de Noël, puisque nous allons y apprendre des trucs et astuces. Ceci dit, ce que nous allons faire maintenant va nous servir pour nos ateliers de Noël, mais je vous dis pas encore quoi. La surprise sera pour la fin. Enfin, pas que, mais pour la fin aussi. J'ai été chercher cette fameuse palette dont je vous ai parlé hier, ma palette multiple, et je vais tout de suite me mettre ici, fichier, enregistrer sous, voilà, dans mon dossier Noël, et je vais l'appeler carte fleurs. C'est pas vraiment des fleurs, mais comme ça, fleurs Lati. Ouais, je sais pas pourquoi. Vous trouverez peut-être un nom après. Donc, on va tout de suite afficher notre grille. Voilà, aligné sur la grille. Et ici, on va mettre 8 divisions. Voilà. On va travailler dans le précis. On va aller sur la touche Z pour zoomer une zone de travail. Et encore une fois, parce que autant y aller et voir bien ce qu'on fait, et moi-même encore. Voilà. On va aller sur l'outil ellipse et tracer une ellipse. Alors, elle doit faire 2 cm et demi de haut. Allez, vas-y, descends. 2 cm et demi de haut sur 1,25 de large. 1,25. On va y arriver. Voilà, on est bon. Bien. Maintenant, on va dézoomer, cliquer ça pour mettre notre ellipse vraiment. Regardez. Vraiment, boum, boum, boum. Voilà, on est bon. On va même faire un. Attendez. On va faire. Voilà, 1,250. Ce sera plus simple à travailler. J'enlève ça et je me remets bien centré. Voilà, voilà. On est bon, parfait, on est bon. Bien, alors maintenant, on va donner... Je voudrais en fait, oui, parce que je ne vous dis pas grand-chose là, je voudrais donner une forme de pétale à mon ovale ici. Donc, je vais double-cliquer pour obtenir mes points. Je vais fermer ça. Je vais aller sur ce point-ci, angle, et je vais tirer pour faire de ceci un angle plus pointu. On va descendre de 1 carré. Et là, pareil, à peu près. Essayez d'avoir la même chose, oui. En bas, idem. Voilà. Ah, voilà ce qui m'arrive, j'ai oublié de cliquer sur angle. Oui, il faut recliquer à chaque fois. J'essaye de lui donner plus ou moins la même forme. Allez, petit. Là, il a été déformé avec ma précédente manœuvre. Voilà. Comme ça, on est bon. Et maintenant, j'aimerais bien qu'il soit un chouïa plus étroit. Donc, je vais sur ce point-ci, si j'y arrive. Voilà. Et avec ma flèche, je vais un peu vers la droite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a pris 2 points. Que cela ne tienne. J'ai dû ajouter un point sans faire exprès. Donc, on va double-cliquer sur la forme. Voilà. Hop.
Voilà, et là, pareil. Ouf. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit monstre dans mon clavier ou quoi? Voilà. Je ne te veux que toi. Ouais, quand même. Voilà. Et comme il est un peu allongé, on va redescendre ici. 1, 2, 3, jusque là. Voilà. Même chose ici. On descend. Et on remonte un peu. Et voilà. J'ai le pédale qu'il me faut. Il y a mon chien qui fait du bruit derrière. Oui, c'est mon chien. Je ne sais plus qui m'avait charrié avec ça l'autre jour. Ah là 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 là, bande de sottes. Bien, ici, on va aller maintenant. On va enlever notre quadrillage et notre alignement. On n'a plus besoin. Il n'était pas mis, c'est pour ça que ça faisait des petits bonds bizarres. Qu'à cela ne tienne. Et c'est maintenant qu'on va s'amuser. Je vais encore diminuer. Voilà. Donc, on va prendre notre petite poignée verte, pousser sur la touche majuscule, et pas toucher sur la pouce, comme j'ai tendance à dire, et tourner de 45 degrés. Voilà. Alors, on sait que c'est 45 degrés parce que ça s'arrête à 45 degrés. Je vous prie de m'excuser du bruit du chien, mais franchement... On connaissait déjà le raccourci clavier, vous savez que ce sont mes chouchous. On connaissait déjà le raccourci clavier, commande ou contrôle et flèche de droite pour dupliquer une image. On connaissait déjà. Mais, on va apprendre autre chose. Je vais zoomer un petit coup. Il choisit son moment pour se gratter, évidemment. J'espère que vous l'entendez pas trop fort. Si on intègre à ce petit mélange la touche majuscule et la touche Alt, flèche de droite, regardez ça. Donc, majuscule Alt, flèche de droite. Mais c'est pas fini. Je vais enlever tout ça. Donc, je vais recommencer. Voilà. Majuscule Alt, flèche de droite. Majuscule Alt, flèche de bas. Majuscule Alt, flèche de gauche. Mais n'est-ce pas merveilleux? Je vais prendre tout ceci, clic droit, grouper, ou bien CTRL ou commande G, et je vais aller, attendez, on va rétrécir un peu pour voir mieux notre page, voilà, et je vais dupliquer, donc flèche de droite pour le coin, alors non, attendez, parce que par rapport à ce que je veux faire avec vous, c'est trop grand. Donc on va reprendre la fleur et on va la diminuer drastiquement de taille. Voilà. À peu près ça. Ok? Allez, on va dire 1,5 comme ça. On parle le même langage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est juste pour la contrariété. Hein. Je sélectionne le tout. Flèche de droite. Flèche du bas. 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 Magie, magie. On continue. On va tout remplir. Hein. Voilà. C'est pas tout. Je vais rapetisser. Je sélectionne le tout. Clic droit. Grouper. Comme ça, je n'ai plus qu'une image. Et maintenant, je vais prendre mon outil rectangle. Voilà. Et je vais tracer un rectangle qui a sensiblement la même taille. Voilà. Voilà, voilà. Et ce rectangle, je vais lui donner une couleur. Ça faisait longtemps, hein. On va pousser sur la touche, décidément, hein, j'y tiens. Pousser sur la touche Alt, CTRL, pardon, pour aller chercher une couleur. Et on va prendre, par exemple, un rose clair. Mais vous voyez bien que mon rectangle, il est en marche avant, il est tout devant. Donc je vais aller le mettre tout derrière. Et maintenant,
je clique en dehors et j'essaye de bien sélectionner mes fleurs. J'espère que c'est ça. Attendez. Oui, c'est bien ça que j'ai sélectionné. Et là, je vais leur donner une couleur. Alors, je peux soit donner une couleur blanche. Voilà. Soit, comme c'était dans mon intention, donner la couleur rose foncé. Voilà. Et là, évidemment, je sélectionne mes deux petits loulous et je vais leur donner aucune couleur de trait. Regardez le joli papier que nous avons. Oh, j'adore. Ah là là, je l'adore, je l'adore. Donc, on groupe et voilà, on a un papier. Mais c'est pas fini, évidemment. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va copier ceci. On va faire une nouvelle page. V. Voilà. Fichier enregistré sous. Et on va l'appuyer. Papier. Fleury rose. Fleury lattice. Oh, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser à des moucharbés, je crois que ça s'appelle. Vous savez, ces petites fenêtres au Maroc avec tous des dentelles de bois pour empêcher qu'on voit l'intérieur. Ça me fait penser à ça. Je ne sais pas vous, mais dites-moi. Ok. Voilà. Ok. Je reviens vers vous parce que là, il commence à aller tout doucement. Donc, je reviens vers vous pour la suite. Voilà. Nous allons maintenant revenir en arrière pour faire autre chose puisque maintenant j'ai conservé mon papier. Donc, c'est pas bien grave. Ici, il est toujours groupé. On va le dégrouper. Voilà. Donc, je ne vais prendre qu'une partie de mon latis. Voilà, commande ou contrôle X. Tiens. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà. J'ai groupé d'abord et puis j'ai enlevé avec CTRL X. Et maintenant, je peux faire commande ou CTRL V. Nous y sommes et dégrouper. Voilà. Donc, vous avez vu comment faire le papier. Maintenant, on va faire une découpe. Mais pour ce faire, on n'a plus besoin que de la première rangée. Voilà. Oui, non, j'ai pas besoin de quadrillage. Et je vais tout simplement, je vais en prendre 12. 1, 2, 3, 4. C'est difficile à compter, quoi. Attendez, hein. Je mélange les figures, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on va carrément en prendre qu'une. Ce sera plus simple parce que je vois pink, là. Ça fait 3 fois que je la refais. Mais ça va aller, ça va aller. Donc ma fleur ici, si je la regarde bien, on va zoomer. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez? J'ai ce petit trou au milieu. Donc on va la découper. Voilà. Si elle veut bien. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que ce pétale-là, je vais le faire venir 1, 2, 3, 4, 5. Même chose avec celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, suivant la façon dont vous avez agrandi ou pas votre page de travail, les bons qu'on fait avec les flèches sont plus ou moins grands. Je pense que vous vous en souvenez. Donc, si je compte 5 chez moi, il faudrait que vous soyez à peu près à la même taille pour que ça fasse le même effet. Hein. Donc, je remonte. Mais vous voyez l'idée. Hein. L'idée, c'est que ce soit soudé. Ok, je sélectionne le tout, clic droit, souder, on est bon. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu. On va se faire ce format-là. Et on va... Ok. Et là, je vais dupliquer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok.
Et la dernière, je la recule de 3. Donc, 1, 2, ah non, attendez. C'est pas ça que je voulais faire. On va y arriver. Voilà. Non, c'est plus que 3. Attendez, je me remets comme j'étais. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai compté je ne sais pas combien de fois. C'est de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je sélectionne tout ici. Je vais dans ma fenêtre d'alignement. Alors, ça reste, il n'y a rien à faire, ça reste quelque chose de manuel et qu'il faut approximer, on va dire. Regardez, si maintenant je viens voir ce que ça donne, je me rends compte que c'est pas encore assez entrelacé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais prendre celle-là, je vais me remettre au format normal. On avait reculé de 5, 1, 2, 3, 4, 5. On recule encore de 5. Donc au total, ça fait 10. Hein. Espacement horizontal. Je viens voir ce que ça donne. Oui, là on est bon. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner tout le bazar. Clic droit, souder. Voilà, on est bon. Et maintenant, on va descendre. On va en refaire 11 pour en avoir 12, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce qui fait qu'on en a 12. Le dernier, on le remonte de 10 incréments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On sélectionne le tout. Tac, tac, tac. Espace vertical. Alors, on va aller revoir ce que ça donne. Ouais, on va encore un peu remonter. Voyons. 2, 3, 4, 5. Parce qu'il faut vraiment que ce soit bien entrelacé si on veut qu'à la découpe, ça n'ait pas trop de chipotage. Je crois qu'on est bon là. Oui, ok. Donc, je sélectionne le tout. Toc, 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 toc. Clic droit, souder. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Et ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir, avec ceci, faire un pochoir. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire un pochoir. Un pochoir ou bien, ça dépend ce que vous voulez faire. Dans mon cas, ce sera une petite carte de dentelle. En fait, je vais découper ça à la silhouette. Et je vais vous montrer tout de suite comment découper ce genre de choses parce que ce n'est pas évident. Bien, bien, bien. Je vais dupliquer mon lati pour l'avoir en réserve si jamais, on ne sait jamais. Et je vais aller sur une nouvelle page avec un quadrillage juste pour tracer deux rectangles. Afficher le quadrillage. Aligner sur le quadrillage. Donc il me faut un rectangle de 8 par 12. Hop, hop, hop. Je fais ça ici parce que c'est plus simple que de m'encombrer. Non, c'est 12 comme ça. C'est 8 comme ça. On est bon. Et on va lui faire un contour tant qu'on y est. Voilà. Pointu. Ça, question de goût encore une fois. De 0,5. Voilà. Je prends les deux. Je les enlève. Donc X pour enlever. Ça, je peux fermer. Plus besoin. Ça, on va y revenir tout de suite. Et comme enlever, je les colle. Alors, je vais les mettre sur le côté parce que pour l'instant, je n'ai besoin que du central. Mais avant
avant de l'utiliser, je vais réduire mon lati parce que... Ouh, j'ai trompé de point d'accroche. Réduire mon lati parce que je trouve que c'est un peu grand comme découpe pour un carré de cette taille, un rectangle de cette taille-là. Donc je viens poser mon rectangle, je vais zoomer pour voir où c'est le mieux de le placer. Peut-être ici. Ouais. Comme ça. Comme ça. Voilà. On est bon. Je sélectionne les deux. Je vais sur ma fenêtre. Attendez, on va refermer tout ça. Ici. Modifier et je fais découper. Voilà, voilà. Bon, j'aurais pu ici éviter ce genre de choses, mais dans tous les cas, je l'aurais eu en bas. Bon, je vais recommencer. La fille. Oui, ben oui. Voilà. Ça vous arrivera aussi, vous inquiétez pas. Voilà. Et, eh ben, je vais légèrement tricher. Tricher, c'est un bien grand mot. Attendez. Comment est-ce que je vais faire? Ça, c'est le direct, hein, messieurs, dames. Vous voyez ce que je veux faire? Faire en sorte... Et à mon avis, maintenant, je suis bon. Faire en sorte que... Mais pas tout à fait. Je vais tricher autrement. Je crois que personne n'y verra que du feu. Je vais tout simplement légèrement rétrécir mon rectangle pour qu'il arrive ici au milieu de mon motif. Et là, ben, je l'ajuste un chouïa. Voilà. Oui, 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 c'est comme ça. Vous verrez. Vous pouvez vous moquer. Ça m'est égal. Vous voyez, je l'ai quand même en haut. Bon, allez, cette fois-ci, je laisse tomber. Je prends mon rectangle ici. Je viens le mettre par-dessus. Je sélectionne le tout. Je vais centrer. Voilà. Et maintenant, créer tracé composite. Et j'ai non seulement une jolie carte avec un lati. Alors, pour ce qui est du contour du lati, moi j'ai mis 1,5 cm, mais à vous de voir. Maintenant, si vous voulez en faire un pochoir, il vaut mieux avoir 1,5 cm quand même pour avoir une marge de manœuvre un peu plus large. Et là, eh bien, vous verrez ce qu'on va en faire, mais ça peut être un très joli fond de carte, déjà tout prêt. Ça peut vous servir de pochoir pour un fond de carte, pour faire un joli motif de petites étoiles à 4 branches, on va dire. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et moi, pour le fun, je me l'étais rempli avec ce rouge-ci que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas ce que j'ai avec le rouge ces temps-ci, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec le rouge. Et voilà. Et donc, j'ai une carte magnifique, n'est-il pas? Un pochoir, un lati, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Donc, pour le moment, faites l'exercice. Découpez-le pour voir si la taille du lati que vous avez choisi est bien pour découper à la silhouette. Comme ça, vous en avez un exemplaire. Et de toute manière, au pire, découpez-le dans un papier blanc. Ainsi, quand vous voudrez en faire un fond de carte, vous pouvez toujours le coloriser avec des encres, avec de la distress, comme vous voulez. Mais au moins, vous aurez fait un test en blanc. Voilà, je vous dis à tout de suite parce que j'ai encore une petite astuce à ajouter à cette leçon. Ce sera un petit bonus.